L'objectif de ce cours, c'est de savoir utiliser l'API de Instagram ou bien de Facebook pour savoir automatiser les tâches de ou bien les tâches quotidiennes de poster, poster vos textes ou bien vos images automatiquement. C'est pas une tâche facile, mais si vous suivez les étapes, tu vas réussir à faire ça. Alors, on va commencer par Instagram API. Comme vous savez, il y a une version ancienne, classique, et une nouvelle version. Avant de faire quoi que ce soit dans l'un de ces deux plateformes, il faut premièrement aller vers le site Facebook Developer. Facebook Developer. Puis créer une application. Ou créer une application. La tâche qui va suivre, c'est d'obtenir, un jeton ou bien un token. Ok. On va utiliser un document. On va commencer là. J'ai préparé à l'avance ce cours et pour cela, vous devez avoir un peu de théorique. Ok. Avant d'attaquer le code. Alors, comme j'ai déjà dit, l'API de Instagram a été auparavant séparée de Facebook. On a une ancienne version et maintenant on a l'API Graph Instagram fait partie de l'API de Facebook. Alors, pour écrire le code, vous avez besoin de l'Instagram User ID. Alors, comment obtenir ce code de l'Instagram User ID? Alors, comme j'ai déjà dit, vous allez vers Developer Facebook ou bien écrivez dans Google Facebook Developer et tu vas choisir le premier lien. Il va vous conduire vers Developer Facebook. Alors, vous créez une application. Il va vous proposer un ensemble de produits, y compris Instagram Graph API. Vous sélectionnez le produit et vous allez vers Explorer l'API Graph
veut sélectionner les permissions. On a Instagram basique, Instagram Manage Insights, Instagram Manage Comment, Instagram Content Publish. Vous avez plusieurs permissions selon le besoin de votre application ou bien de votre requête que tu vas envoyer. Ça va déterminer quelles sont les permissions dont vous aurez besoin. Alors, dans la page Explore API, vous allez trouver un token. Le token, vous avez deux tokens. Un token qui va durer 1 heure et un token qui va durer 60 jours. 60 jours. Vous obtenez l'API ou bien vous obtenez le token qui va durer 1 heure. Vous le soumettez à la requête que tu vas envoyer et tu vas obtenir le deuxième token ou bien le long qu'on appelle le long token qui va durer 60 jours. Vous avez besoin d'avoir un compte Instagram professionnel. C'est une tâche simple pour convertir votre Instagram vers Instagram professionnel et tu vas le lier à une page Facebook. Alors, le troisième point là, c'est comme vous voyez là, notre objectif dans toutes ces manipulations qu'on va faire dans le site qu'on a dit qui est développeur Facebook, c'est d'obtenir l'Instagram User ID. L'Instagram User ID est important pour envoyer des requêtes à votre compte professionnel Instagram afin d'obtenir des données ou bien envoyer des données. Ça veut dire, si vous voulez obtenir les posts que vous avez dans votre compte et les images, alors vous avez besoin d'Instagram User ID. Si vous voulez publier des posts ou bien des images automatiquement sur votre compte, vous aurez besoin aussi d'Instagram User ID. Le premier jeton ou bien token que vous allez obtenir va durer 1 heure. Vous allez l'utiliser pour obtenir votre compte de votre page Facebook parce que ils sont liés, le compte Facebook et le compte Instagram. Et si vos deux comptes sont liés. Et pour obtenir l'un, vous avez besoin d'obtenir l'autre. Avant d'obtenir l'autre, pour accéder au graphe Facebook, au graphe Instagram, vous avez en premier besoin d'obtenir votre compte de votre page Facebook et les informations qui sont liées avec. Comme vous voyez là, un endpoint ou bien l'API que vous avez utilisé là, l'endpoint de Facebook, graphfacebook.com, la version 19. Maintenant, il est utilisé maintenant. L'accès token là, vous allez utiliser là votre propre accès token. Si vous utilisez directement, par exemple, API Explorer, tu n'as pas besoin d'utiliser accès token parce qu'il est déjà écrit et il est déjà envoyé automatiquement.
On a là deux adresses. L'adresse dont on a utilisé la méthode GET pour obtenir des informations là sur votre compte dans le premier endpoint. Dans le deuxième endpoint, vous allez envoyer la page ID. Votre page Facebook, tu vas aller vers votre page Facebook et tu vas obtenir la page ID, le ID de votre page. Vous utilisez aussi l'Access Token. Pour créer un média, là, le média, ça veut dire l'image. Pour créer votre image avec une légende, avec une légende, vous envoyez dans votre requête, vous envoyez l'Access Token. Pour bien maîtriser ces techniques, vous pouvez utiliser Postman. Postman est un outil pratique pour travailler avec ces endpoints et ces paramètres et des query strings pour savoir obtenir vos données. Alors, les mots là qui sont entre les guillemets, ce sont des variables. Ce sont vos propres ID. Là, Instagram User ID, votre propre Instagram User ID. Là, Access Token, aussi votre propre Access Token. Maintenant, pour publier un média, on utilise la méthode POST sur end.graphfacebook.com. La version là, j'ai mis là la version 14. Il faut mettre là la version 19. Instagram User ID, on a déjà parlé sur l'importance d'avoir ce variable Instagram User ID pour l'utiliser afin de communiquer avec votre compte Instagram. Media Publish. Content Type Application JSON. La forme de payload. On appelle là cette partie-là le payload. Le payload qu'on va envoyer avec la requête POST. Elle est en format JSON. On utilise là l'Access Token et la Creation ID. C'est tout pour le moment. On va continuer dans le prochain vidéo.